Bonjour, on se retrouve pour le tirage énergétique de la semaine du 24 au 30 septembre. Oui, je n'ai pas bafouillé parce que c'est la deuxième fois que je fais ce tirage. Je vous dis tout. En fait, j'ai fait ce tirage une première fois hier, donc jeudi, et j'ai oublié d'allumer le micro. Je vérifie quand même, oui, c'est bon, il est allumé. Oui, j'ai oublié d'allumer le micro et j'avais fait mon tirage, mais en plus il était super bien et enfin ouais, c'est tout collé bien, tout était nickel, on avait une belle semaine, donc j'espère que ça va être le cas, hein, pour de vrai, parce que du coup et puis pour le coup là je sentais bien qu'il y avait un truc et qu'on me disait c'est bon, il est bon ton tirage, hein, mais il y a un truc, hein, voilà. Et ouais, en fait il y avait pas de son. Donc j'avais tout branché le micro et tout machin, mais je l'ai pas allumé. Du coup, on m'entendait absolument pas et ça aurait fait un film en muet. Voilà, voilà. On m'a dit, mais sinon, mets-le en noir et blanc et puis ça fait The Artist. Ouais, mais bon, hein, voilà. Donc cette fois-ci, le micro est allumé. Et donc on va, comme d'habitude, procéder au tirage avec un Lenormand. Et j'ai choisi d'utiliser encore une fois le mien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'occasion pour moi de vous dire que là, actuellement, il en reste 8. Ouais, 8 parce que tous les autres sont partis. Donc voilà, je suis désolée, je n'en mettrai plus de côté à partir de là, maintenant, tout de suite. Donc vendredi, il est 14h. Donc ouais, je n'en mettrai plus de côté parce qu'en fait, maintenant c'est premier arrivé, premier servi. Voilà, voilà. Alors, ensuite, j'ai décidé d'utiliser un tarot et j'en ai discuté hier avec mon amie Valérie qui va rouvrir normalement le tarot des filles. Donc, je spoil un peu, mais bon, c'est elle qui voit comment. Voilà. Je ne spoil que ça. C'est-à-dire que je crois qu'elle en avait déjà parlé sur Facebook, donc sur sa page Facebook, le tarot des filles. Et donc, on en a discuté un petit peu hier parce que c'est vrai qu'elle a une analyse du tarot qui est, à mon sens, très pertinente. Et on a un peu la même analyse, c'est-à-dire que le tarot que j'ai utilisé aujourd'hui, donc le Oshozen Tarot, est un très bon outil de divination. C'est un très très bon outil de développement personnel. Enfin, il fait beaucoup 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 de choses très bien. Mais je n'y retrouve pas les codes du tarot. Du coup, au début, j'étais un petit peu surprise, un petit peu déstabilisée, je dois vous le dire, parce que j'en ai commandé 3 avec celui-ci. Et du coup, en fait, j'ai commandé donc le Oshozen, la triade que je retente, mais il me donne mal au cœur, il me donne la nausée. Donc, je ne sais pas, on va voir. Peut-être que je ne suis tout simplement pas prête. Et l'oracle bleu que j'aime beaucoup. Alors, je ne m'attendais pas trop. Je voulais le tester. Et il était en promotion sur un site. Alors, je ne vais pas vous mettre le site. Je le mettrai sûrement en barre d'infos. Je ne sais pas si le site est encore ouvert parce que il est en liquidation totale. Donc, je l'ai eu moins cher. Mais du coup, je m'attendais vraiment à me dire bon, je vais le tester et je l'aurais pas payé trop cher, donc ça va. Et en fait, il me plaît bien. Donc, et il répond bien, surtout, il répond bien. Donc, c'est le principal. Parce que qu'il me plaise, c'est bien. Qu'il réponde, c'est mieux. Hein. Donc voilà, le Oshozen, je le trouve quand même. Je vous dis pas qu'il est pas bien, attention. Hein. Non, non, il est formidable. Par contre, le bouquin, je vous lirai. Pour cette fois-ci, c'est la première fois que je vais l'utiliser en vidéo. Donc je vous lirai le livret, mais avant, j'interpréterai avec mon intuition parce que j'ai la sensation qu'il marche mieux avec mon intuition qu'au livret. En fait. Donc, et j'ai l'impression qu'il s'utilise comme ça, d'ailleurs. Je trouve le livret un peu superficiel, du coup, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un outil... Enfin, moi, il me parle beaucoup, en fait, hein, à l'intuition. Donc, d'abord à l'intuition. Je vais essayer de faire des interprétations générales parce que je l'ai fait pour moi et je trouve qu'il est bien, en fait. Il me parle, il décrit bien ma situation émotionnelle du moment. Hein, voilà. Ensuite, donc j'ai décidé de rendre hommage à la nouvelle évangéliste, Dorine Virtue. Donc l'oracle des déesses, et puis du coup il va peut-être devenir collector parce qu'il y a son nom dessus. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est un fake, si je pense que c'est vrai quand même. Hein. Mais apparemment, elle ne veut plus voir ses noms. Enfin, vous irez voir sa vidéo, hein, vous allez sur sa chaîne et puis vous verrez. Mais ouais, elle ne veut plus qu'il y ait son nom sur ses boîtes. Donc j'ai voulu rendre hommage parce que celui-ci, je ne le connaissais pas. Et Valérie, encore une fois,
qui va faire une vidéo aussi sur le Lenormand intuitif sur Facebook, m'a fait découvrir celui-ci. Elle m'a dit, franchement, toi qui es comme moi, qui est pas trop Dorine Virtue, celui-ci, bah, franchement, il peut te réconcilier avec sa manière de voir les choses. Et oui, en fait, il m'a réconcilié. Alors, je dis pas que j'adhère à tout, attention, hein, mais celui-ci est vraiment bon. Donc, j'ai eu envie de l'utiliser. Et puis, c'est ma bon aujourd'hui. On est vendredi 21 septembre. Et puis, c'est l'automne. Et puis, j'avais envie d'avoir une énergie un peu oui, un peu de déesse, ou bah là en l'occurrence c'est déesse, hein. J'avais envie d'avoir une énergie céleste pour nous accompagner dans cette entrée, en fait, dans l'automne. Voilà. Et comme la semaine dernière, message lumière, pourquoi? Parce que je l'aime bien, parce qu'en plus, bah, c'est une carte bonbon, hein, clairement, mais je trouve que Mario Duguay a toujours... c'est des messages un peu passe-partout, c'est sûr, pour les gens qui aiment gratter au fond des choses, mais c'est juste, en fait. Du coup, j'aime bien. Voilà, l'important c'est que ce soit juste. Après, il y a des jeux que j'aime beaucoup et qui ne sont pas du tout dans mon style. Et voilà, c'est pas forcément toujours dans mon style, mais l'important c'est que ça parle. Donc, faut pas être fermé, il faut être ouvert et accueillir. Voilà. Ceci étant dit, donc j'ai parlé des commandes, c'est bon, merci, parce que là, franchement, je vous confirme la seconde édition, du coup, parce que je pourrais pas, enfin, je pourrais pas, il y en aura pas pour tout le monde dans la première édition, il y en a avec 75. Donc voilà, c'est compliqué, hein. Donc j'ai déjà contacté hier mon éditrice pour lui dire je pense qu'on se dirige vers une seconde édition assez rapidement. Par contre, quand je dis assez rapidement, c'est moi pour la commande. Après, à mon sens, tout travail soigné demande du temps. Et du coup, pour l'instant, je pense que je ne ferai pas de précommande pour la seconde édition. C'est-à-dire que je vais le passer commande et je vous préviendrai quand il sera là. Et du coup, ça évitera l'attente un petit peu trop pressante, hein, de vous et de moi. Du coup, ouais, non, pas de pression cette fois, hein, ça m'a donné une leçon, donc pas de pression. Et parce que moi, j'avais pas la pression, mais je sentais votre impatience. Et donc, je ne ferai pas de précommande pour celui-ci. C'est-à-dire, quand la première édition sera écoulée, on arrêtera là et on attendra que les autres cartes arrivent. Voilà. Il y aura sûrement un pochon parce que... Enfin, c'est même pas sûrement, c'est de manière certaine. Il y aura un pochon. Par contre, il n'y aura pas de bracelet puisqu'il n'y aura pas de financement. Donc, pour la première édition, les 25 personnes qui m'ont permis de financer ce projet ont reçu un bracelet. Là, pour la seconde édition, il n'y aura pas ça. Il y aura sûrement d'autres choses, hein, mais on verra. Pas de pression, d'accord? Pas de pression. De toute façon, vous me connaissez, et donc vous savez qu'avec moi, il y a toujours des petites surprises. Voilà, j'aime bien faire des surprises. Je n'aime pas en recevoir des surprises, ça me... surtout quand elles sont pas bonnes. Et puis, je sais pas réagir à la surprise, au cadeau, j'ai du mal à... Voilà, comme au compliment, hein. La fille qui est déstabilisée. Et donc, ouais. Pas de pression cette fois, et je vous préviendrai, je vous ferai une vidéo pour vous dire que ça arrive et que vous pouvez passer commande, que je les ai, etc., etc., etc. Et là, je vous présenterai aussi les prochains pochons qui seront différents. Je vais aller choisir le tissu, donc ce sera différent. Ce sera le même format, hein. Il y aura aussi des breloques, etc., mais peut-être dans des tons différents, parce que j'aime bien le changement, quand même. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que c'est bon. Oui, j'ai décidé aussi, comme ça vous avez plu, et que du coup, les bracelets que j'avais présentés la semaine dernière, j'en ai vendu, sur les 4 tas, j'ai vendu 3 bracelets. Et du coup, comme je suis une feignante, on va le dire comme ça. Non, on va dire comme je veux m'économiser du temps, hein, ça fait un peu mieux, voilà. Comme je veux m'économiser du temps, j'ai décidé maintenant de mettre sur mes 4 tas des bracelets qui seront forcément en vente. Et donc voilà. Comme ça, vous pourrez choisir, me dire le bracelet sur le tas numéro 3 ou sur le tas numéro 4, par mail à l'adresse lescartesdelalune@orange.fr. Et donc, pas de souci. Je vais essayer de vous mettre les prix au moment... au moment en fait où je vous les présenterai. Avant de regarder les 4 tas, je vous insérerai les prix et la référence du bracelet. Et donc voilà. Je pense que c'est complet. Il me semble que je n'ai rien oublié. Non, je pense que c'est bon. J'ai réfléchi, mais
Ça va, en ce moment, ça va lentement. Voilà. Donc on va se retrouver avec la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, c'est parti. On a une carte qui a sauté. L'hélice, ça promet. Moi, je dis ça promet. La réussite, le succès, les choses. Ça peut être aussi euh, l'avocat, mais dans la réussite, la justice, mais dans la réussite, parce qu'on n'a qu'une seule carte. Et en plus, la deuxième carte qui a sauté, c'est le trèfle. Du coup, ouais, le coup de chance, les choses qui se déroulent bien. Ouais, c'est plutôt positif pour le moment. Hein. Bon, après, ce ne sont que des cartes qui ont sauté. Hein. Vous avez l'habitude. Allez, on y va. On coupe et on a le mont. Oh, et les oiseaux. D'accord. Verbaliser les blocages, je dirais, pour, euh, pour permettre de les dépasser. Verbaliser les blocages pour peut-être essayer de les dépasser. Verbaliser, si petit soit-il le blocage, hein, ça peut être un manque de communication, ça peut être une vision un petit peu distordue, on va dire, de notre réalité, nos peurs. Verbaliser en fait, la verbalisation de ce qui nous freine, de ce qui nous bloque pour... Alors la verbalisation, c'est pas forcément à l'autre, ça peut être à nous-mêmes, hein, voir la réalité en face, ou en écrivant dans un journal, en fait, écrire sa vérité, celle qu'on ressent, celle qu'on vit, celle qu'on... Ouais, celle qu'on a dans nos tripes, quoi. Ça peut être ça. Verbaliser les choses, et ça me parle bien en plus. Alors, voyons voir ce tirage. Alors là, je veux qu'on croise les doigts. On ne rigole pas, déjà, de ma mésaventure, hein, d'hier. On croise les doigts pour avoir un bon tirage. On envoie de bonnes énergies. Même si ce tirage sera passé, ça compte quand même. J'appelle à vos bonnes énergies. Moi, en tout cas, je croise les jambes. Voilà. Je ne peux pas croiser les doigts, mais je croise les jambes. Voilà. Alors, première carte. Ah, ça commence. Acouphène. Première carte. Ok. La souris, c'est un rire jaune. Hein, c'est un rire... Je vais pousser un petit peu, histoire d'être un peu centré par rapport au cadrage. Donc ouais, la souris. Bon, de légères prises de tête, peut-être un petit peu de peur, d'angoisse, de stress. Peut-être la sensation de manquer de temps aussi. La sensation de manquer de temps, de manquer d'énergie. Euh, Se laisser grignoter par quelque chose, que ce soit quelqu'un, une situation, nous-mêmes, nos peurs, nos angoisses, notre stress, peu importe, mais peut-être que là on se sent un petit peu, je dirais, en mode fatigué, voilà, un peu en mode fatigué, un peu en mode j'ai pas le temps nécessaire pour faire tout ce que je veux, ou j'ai pas l'énergie nécessaire pour faire tout ce que je veux. Après, on va voir. Ça peut me parler autrement, mais j'ai pas peut-être en ce moment la capacité d'être mon ami et de me faire. Alors, être son ami, si, on peut l'être dans l'absolu, mais parfois dans la vie, on a tendance à se laisser grignoter par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose qui se passe dans notre vie. Et c'est pas parce qu'on est notre ami qu'on l'est H24 en fait, et moi y compris. Hein. J'arrête pas de vous dire soyez votre ami, mais il y a des moments où moi aussi, dans ma vie, dans ma tête, c'est pas toujours très simple. C'est même jamais simple en fait. Mais ouais, on peut se sentir euh, soit en manque d'énergie, soit en manque de temps, soit en manque euh, de considération, parce que le chien c'est aussi l'amant, c'est aussi le mari, l'ami, on peut se sentir en manque de quelque chose par rapport à une situation extérieure qui impliquerait d'autres personnes, ou, euh, ou en réminiscence aussi de ce qui s'est passé. Là, ce qui me vient, c'est ouais, ça peut être des réminiscences de ce qui s'est passé qui nous empêchent aujourd'hui de,
bah, finalement d'être bienveillant, mais c'est pas qu'on est malveillant, hein, mais c'est qu'on se laisse bouffer par des choses. On le fait pas consciemment. On n'est pas là dans un schéma, à mon sens, de dévalorisation qui serait dû à un schéma existant depuis, voilà. Mais après, si, il peut exister depuis longtemps. Mais de toute façon, il y a quelque chose, à mon avis, interne ou externe, et ça peut même être les deux, hein, qui a réveillé ça, qui a réveillé alors qu'on peut travailler sur nous depuis X mois, X années, et puis d'un seul coup, bah patatras, en fait. Et c'est pas grave, avec la souris, c'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave. Mais il peut y avoir, oui, un petit peu de tracas, on va dire, un petit peu de remise en cause, on se dit, bah voilà, finalement, j'ai travaillé sur moi, mais pas encore suffisamment pour ne pas me laisser atteindre par telle situation qui réveille chez moi ce genre de schéma, en fait. L'arbre, ok. Euh, alors, on va voir au niveau de la santé, on va recouvrir l'arbre, donc je pense que ça nous parlera au niveau de la santé plutôt dans la colonne. Mais là, l'arbre, ça me parle surtout d'ancrage, comme je vous ai dit, en fait, je vais me répéter, hein, mais de ce schéma qui peut-être était ancré et qu'on a travaillé, on a essayé d'assainir, on a essayé... Et là, en fait, ça remet peut-être un peu en cause les, finalement cet ancrage qui peut être trop profond ou pas assez nourrissant, pas assez épanouissant. Et du coup, ouais, il y a une remise en cause peut-être, parce qu'avec la souris, ça peut être ça aussi. Le tracas, les réminiscences, et du coup, on remet en cause des choses qui peut-être étaient là depuis un certain temps, mais peut-être pas si juste, en fait. On va voir. Ouais, donc ça ne fait que passer. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être pas si juste. À mon sens, en fait, il y a peut-être. En fait, peut-être qu'on sent qu'il y a besoin que les choses bougent, que les choses évoluent, que le petit nuage qu'on a sur notre tête et les petits tracas qu'on a en nous, qui ont été réveillés peut-être par quelque chose, hein, la semaine dernière ou cette semaine à venir, qui ont été peut-être réveillés par quelque chose, prennent une autre place, en fait. Et du coup, il faut faire bouger tout ça. Mais en attendant, bah, il faut se poser les bonnes questions, il faut être fidèle à ce qu'on est aujourd'hui, sans renier ce qu'on était hier, mais avec la perspective d'autre chose, en fait, d'un autre nous, ou d'un autre schéma, en fait, qui nous permettrait d'avancer autrement. Voilà. Donc je dis pas que c'est difficile, hein. Pour moi, là, il y a pas de lourdeur. Attention, il n'y a pas de lourdeur. Mais il y a juste une remise en question, nécessaire sûrement, à, à la bonne continuité en fait de ce qui se passe en nous. Euh, il y a un truc qui m'échappe. C'est comme si en fait euh, il y a un gros nuage et en fait ça nous plonge dans le brouillard, donc on se prend la tête, on se tracasse, hein, par rapport à quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un, quelque chose ou qu'on a mal pris ou qu'on a dû subir, enfin peu importe, hein, vous avez compris, quelque chose de pas forcément très très agréable, qui nous pousse à nous remettre en question, mais toujours en restant fidèle à qui l'on est, et plutôt je dirais en mettant la lumière sur qui l'on est. Mais pour l'instant, il y a les nuages, quoi. Et donc pour l'instant, c'est difficile de mettre la lumière parce que peut-être qu'on ne sait plus trop où on en est, ce qu'on veut pas. On est peut-être un peu perdu, en fait. On est peut-être un peu perdu. Et du coup, il y a juste peut-être besoin de prendre conscience avec l'encre ce qui me saute aux yeux là. C'est pas toujours le cas, mais là, ce qui me saute aux yeux, c'est la première chose que j'ai vue, c'est la corde et la chaîne. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être besoin de repérer où sont nos freins, nos boulets, et où sont nos attaches. En fait, c'est pas la même chose. Une attache, c'est un lien qu'on va créer qui peut être très sain et qui peut même être porteur, alors qu'un boulet ne l'est jamais. En fait, hein. Un boulet, c'est juste un frein. Voilà, un truc qu'on traîne et qui ne sert à rien. Moi, là, je le sens comme ça. Alors, c'est pas toujours le cas avec cette carte, et pour ceux qui ont le jeu, vous verrez que c'est pas toujours le cas. Mais là, en l'occurrence, ça me parle comme ça. On va tout recouvrir, évidemment. Je, je pense que ce tirage sera quand même positif.
Bon, vous allez me dire, avec moi, il n'y a pas grand-chose de négatif. Mais parce que même là, vous voyez, c'est pas comme ça quand on regarde les cartes, voilà, c'est pas gégène. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une étape. Cette semaine, en fait, j'ai l'impression que c'est une étape. C'est comme si on arrivait à la fin d'une charnière et qu'en fait, il faut sauter et prendre une décision, quelle qu'elle soit, peu importe, mais prendre une décision, quoi. Voilà. Et puis s'y tenir, et elle sera pas forcément facile, elle sera pas forcément, ce sera pas forcément d'une manière détendue, hein, qu'on va prendre cette décision, mais il va falloir la prendre quand même, s'y tenir, parce que moi j'ai l'impression que ça peut mener à quelque chose. Donc nous avions la souris et voilà, nous avons la cigogne. Voilà, pour moi c'est, voilà, comme je vous dis, prendre une décision, mais alors là c'est le changement, la cigogne, mais avec la souris, le changement plutôt tracassant. Et quand on a un changement tracassant, c'est que souvent on va voir, hein, mais moi j'ai l'impression qu'en fait on va pas forcément subir la décision, mais la prendre parce qu'on subit peut-être une situation, en fait. Et du coup, on nous pousse à prendre cette décision. Moi, j'ai vraiment, et c'est du coup, c'est à mon sens, c'est nous qui allons amener le changement et pas forcément l'autre. Et on va voir. Donc, nous avons le chien et l'homme. Ah, là, ça me parle du quotidien. Et avec le chien, je dirais il y a un aspect en fait relationnel. Je vais pas dire sentimental, mais c'est un peu pareil. Mais je vais parler de relationnel et c'est comme si en fait il y avait quelque chose dans le relationnel qui prend la tête avec quelqu'un en particulier. Je veux pas dire un homme ou une femme, ça, voilà. Mais quelqu'un qui est proche de nous dans notre quotidien, hein. Euh, il y a quelque chose qui nous prend la tête et qui demande à être changé, qui demande à être ajusté. Euh, Ouais, je pense qu'il va y avoir du changement, de la discussion peut-être avec, je repense à la coupe là, la montagne et puis les oiseaux. Il y a comme un dialogue en fait pour débloquer et ça va prendre la tête, hein, avec la souris, je vais pas vous mentir, ça va prendre la tête, mais le changement est là en fait. Et après le changement, c'est un tirage général. Le changement peut venir d'une compréhension, comme peut venir de stop, voilà, stop. Donc, on verra. Mais c'est un tirage général. Après, je peux pas entrer trop dans les détails. Alors, nous avions l'arbre et la maison. Bah oui, je vous parlais de justesse. Pour moi, l'arbre et la maison, il n'y a rien de plus. C'est la santé mentale, en fait, hein. Et quand je parle de santé mentale, je parle pas de psychiatrie. On est d'accord. C'est tout autre chose, hein. Même si, voilà, on peut le dire aussi pour la psychiatrie. Et là, je me dis, attention, Founé, quand même. Mais là, je parle plutôt de retrouver en fait la tranquillité d'esprit en fait dans notre fort intérieur, ancrer les décisions, savoir qu'elles sont justes pour nous et que ça implique. Et c'est pour ça que je pense qu'on m'a envoyé le message de non, il y a un effet miroir, quoi, les racines et l'arbre en fait. Et on peut le voir comme ça peut être un lac, et du coup là on peut y voir la santé émotionnelle, on va dire, et la santé physique. Et puis on peut y voir les racines et l'arbre, on peut y voir plein de choses. Mais là j'ai l'impression qu'en fait c'est surtout qu'il va falloir être en phase avec qui on est dans notre fort intérieur et ce que l'on souhaite vivre en notre fort intérieur. Voilà. Il va falloir se mettre d'accord en fait et ne pas dire ouais mais bon peut-être que et puis peut-être que je le mérite pas et puis peut-être que j'ai pas envie d'être toute seule et puis peut-être que finalement c'est un peu de ma faute. En fait il va falloir avoir un dialogue dans la vérité avec soi-même. C'est toujours un peu compliqué pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Mais pour moi, il y a de ça. Et au niveau de la santé, je pense que ça passera par la semaine prochaine et peut-être même cette semaine, hein. Parce que moi, d'habitude, j'ai l'impression que le tirage court sur un certain temps, mais là, j'ai l'impression qu'il englobe ce qui s'est passé et ce qui adviendra. En fait, c'est bizarre. C'est rare que ça englobe ce qui s'est déjà passé et que ce qui adviendra. Mais là, je le sens fort, quoi. Et moi, j'ai l'impression que la santé physique passera d'abord par la santé émotionnelle. En fait, passera d'abord par la positivité, passera d'abord par la justesse dans notre mental pour rejaillir sur le physique. Voilà. Euh, Il peut y avoir aussi un changement au domicile, mais alors un changement très concret. C'est-à-dire que dans l'emploi du temps, dans cartésien, quoi. Je donne un exemple pourri, mais de la manière de faire vos courses, la manière de faire votre ménage, il peut y avoir un changement au domicile. Il peut y avoir aussi
je dirais pas un changement de domicile, hein, attention, mais il peut y avoir aussi inclure en fait l'idée de peut-être éventuellement changer. Mais c'est pour l'instant c'est l'idée de, d'accord. On va découvrir ça, donc les nuages et les lys. Vous voyez, je vous ai dit, quand on a vu les nuages, je vous ai dit les nuages ne font que passer, et effectivement, les nuages ne font que passer. Voilà. Il peut y avoir les nuages et les lys, il peut y avoir une incertitude au sujet d'une administration, au sujet d'une banque, au sujet d'un tribunal, au sujet d'une promotion. Il peut y avoir une incertitude qui sera levée. Voilà. Et les lys, c'est plutôt gage de réussite. Mais j'ai bien envie de les recouvrir là, en fait. Juste pour... parce que le succès, réussite, machin, mais juste pour avoir un domaine. Si on n'a pas de domaine, j'interpréterai quand même, mais même si la carte est négative, ça restera, à mon sens, assez positif. Ça sera juste la perception de ce qui nous arrive de positif qui peut être mitigée, parce que peut-être que ça sera hyper positif, mais que c'est pas exactement ce qu'on voulait. Hein. Mais bon, je crois pas que ça sera négatif. Moi, j'espère pas, surtout. Donc, l'encre et voilà. Et la faux. Donc, pour moi, c'est savoir faire la différence entre ce qui est de l'ordre du poids et ce qui est de l'ordre du lien qui nous porte, qui nous pousse, qui nous maintient, qui nous sécurise. Tout simplement. Et voilà. Savoir trancher et couper par la discussion qu'on a eue dans la coupe, hein, par la discussion, savoir couper, trancher ce qui nous freine, ce qui nous empêche, comme cette carte du monde, ce qui nous empêche de nous lever entièrement ou de nous asseoir entièrement, selon comment vous voyez cette carte. Voilà. Alors, on va tout recouvrir. Le tirage d'hier aussi, j'avais tout recouvert. Bon, il était un peu plus lumineux, on va dire. Mais il y a des cartes qui ressortent. Hein. La carte du chien, la carte de la maison, la carte du lys, ça ressort, ça ressort. Alors, nous avions... j'ai pas fait la ligne. Après, je vais me faire engueuler. Donc là, la cigogne, c'est le changement. Pour moi, comme je vous ai dit, il y a un changement dans notre quotidien. Il y a un changement dans notre manière d'appréhender les choses très cartésiennes, où il y a aussi un changement au domicile, mais un changement peut-être dans... Toujours, je ramène à la coupe, hein, il y a peut-être un changement dans le dialogue, le partage à l'autre, qu'il soit homme ou femme, hein, qu'il soit homme ou femme, mais le dialogue sur le quotidien. Là, on va pas parler par rapport à des projets, par rapport à des insatisfactions profondes, des choses comme ça. Non, je pense qu'on va noter un manque de dialogue ou peut-être un sentiment de solitude, toujours en rapport avec la coupe, hein. Un sentiment de solitude, un sentiment de blocage, on va réussir à parler, on va réussir à faire bouger les choses, à apporter du changement. Pour moi, un changement positif, mais ça passera par trancher et prendre position clairement sur ce que l'on veut et ne pas dire j'aimerais éventuellement que si c'était possible de. Vous voyez? Non, là on y va clairement et puis ouais, c'est pas une question de s'imposer, hein. C'est plutôt une question de se positionner, en fait. De se positionner, ça n'engage que vous, mais au moins vous vous êtes positionné. Voilà. Alors, nous avons la souris, la cigogne et la clé. Changement qui mène à autre chose. On laisse derrière soi la tracasserie, comme je vous ai dit, pour se positionner, pour ouvrir une porte, pour aller vers autre chose, pour construire autre chose, pour mentaliser autre chose, en fait. Et peut-être on laisse derrière soi le tracas. Voilà. Ensuite, donc, nous avons le chien, l'homme, la sagesse. Ouais, pour moi, là, il va entendre, hein, la personne. Parce que je dis il parce qu'il y a l'homme, en fait, mais non. La personne en question va entendre, et nous-mêmes aussi, s'il s'agit de nous-mêmes, parce qu'il peut aussi s'agir de nous-mêmes, nous allons enfin comprendre, intégrer, digérer et retranscrire ce qui doit être fait en adéquation avec qui l'on est vraiment, et pas juste pour paraître à l'extérieur. Parce que l'homme, c'est aussi ça, l'extérieur. Et du coup, forcément, si on est quelqu'un à l'intérieur et qu'on veut paraître autrement à l'extérieur, ça ne peut pas coller. Et là, on va peut-être enfin se dire, en fait, j'ai envie de vous dire, et je suis désolée, je vais dire un gros mot, je ne sais pas le dire autrement, mais je pense qu'on va se dire, et merde, je suis comme ça, quoi. C'est bon.
Voilà. J'ai pas envie de faire semblant pour plaire à un tel ou un tel, je suis comme ça et qui a le droit de me demander de changer? En fait, personne, quoi. Personne. Et qui a le droit de me demander d'être différemment? Personne. Voilà. Et moi, même pas moi, en fait. J'ai même pas moi le droit de me dire, attends, non, faut pas que tu sois comme ça. Non, mais je suis comme ça. Acceptation, en fait. Je suis comme ça. Donc à partir de ce moment-là, bah, je vais m'aimer comme je suis, et puis je vais apprendre à vivre avec l'être que je suis, sans me contraindre à ci, à ça, voilà, et sans non plus me freiner dans mon évolution, parce que c'est pas parce que je suis comme ça aujourd'hui que je ne peux pas évoluer, mais je n'évoluerai pas avec le fouet, c'est pas possible. Je ne vais pas évoluer en m'auto-flagellant, je ne vais pas évoluer en me reprochant des choses. Non, je vais évoluer parce que je m'accepte et parce que j'accepte le fait d'être comme ça. Et c'est pas parce que j'accepte que je vais bloquer, que je vais dire bon bah je suis comme ça, maintenant on m'accepte ou pas. Non, je sais que je vais évoluer parce qu'aujourd'hui je suis comme ça et il y a 20 ans j'étais autrement. Donc là je vais m'accepter et ça va me mener à devenir le vrai moi, le mon mari, s'il regarde cette vidéo, va me dire arrête de dire ça, ça m'énerve. Mais à monter en puissance dans dans une forme de chemin qui me mène vers mon plein potentiel. Voilà. Alors, donc nous avions l'arbre, la maison, le bouquet, donc c'est voilà le cadeau. Finalement, le recentrage dans notre fort intérieur et dans nos émotions, hein, l'acceptation, finalement cet assainissement qu'on apporte en notre fort intérieur aussi nous apporte ce cadeau. D'une manière très concrète aussi, il peut y avoir, parce qu'il faut lire aussi d'une manière concrète, hein, il peut y avoir là un cadeau qui arriverait à la maison, issu peut-être de la famille, ou, voilà. Mais d'une autre manière, il y a ce cadeau de ce recentrage et de cet épanouissement en fait intérieur par rapport à ce recentrage et par rapport au fait qu'on accepte en fait qui l'on est, ce qu'on veut, nos contradictions, qui l'on est vraiment, en fait. On accepte la dualité qu'il y a en chacun de nous et le fait de vouloir quelque chose et d'agir autrement, en fait, d'agir à contresens de ce qu'on veut parfois, mais même sans s'en rendre compte. Et on accepte ça et on se dit, ok, bah alors si j'agis autrement, involontairement, c'est peut-être que ce que je veux est une illusion, ou peut-être que ce que je veux n'est pas totalement juste, euh, n'est pas totalement ce qui serait bien pour moi, mais plutôt ce qu'on me dit qui serait bien pour moi, ou l'idée que je me fais de ce qui serait bien pour moi, en fait. Alors que l'idée que l'on se fait peut être induite par la société, par la famille, par l'extérieur, voilà. Donc il y a une forme de recentrage et une forme d'épanouissement. Ensuite, donc nous avions les nuages, les lys, la lune. Donc là, pour moi, la lune, elle est quand même pas mal. Parce qu'accompagnée des lys, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la patience récompensée par la récompense, en fait. On ne la voit pas encore arriver. On est encore un peu dans le brouillard, mais elle arrive, cette récompense. Mais parce qu'on l'a attendue, peut-être qu'on a été, au lieu d'attendre avec la bouche ouverte et de laisser rentrer les mouches qui ne veulent pas rentrer, peut-être qu'on a été juste patient et que cette patience est récompensée et que cette patience sera, pour moi, la lune, là, c'est le succès, la réussite. C'est pas décrocher la lune, c'est pas vraiment ça, mais c'est l'apaisement émotionnel de par cette réussite, en fait, de par ce succès. Voilà. Et enfin, nous avions donc l'encre, la faux et le soleil. Je ne vais rien recourir. On va laisser comme ça. Parce que là, c'est la réussite de cet exercice de trancher les freins. Je prends conscience de ce qui me freine, de ce qui m'empêche d'avancer, de mes peurs, de mon carcan, peut-être le fait que je suis aussi influençable par les autres, de ce qui me pourrit en fait, et de ce qui plombe le sac à dos que je porte sur mon dos, ou de ce boulet attaché à ma cheville. Je coupe ce lien et du coup j'avance et je matérialise et voilà. Donc je ne vais rien recouvrir parce qu'en plus la ligne me parle bien. Pour moi là, on est dans une phase, je dirais, où on passe à autre chose. On s'écoute, on se comprend surtout, parce que s'écouter c'est bien, mais se comprendre c'est mieux. On est d'accord, je pense. Hein. Et du coup, on atteint une forme d'épanouissement, une forme de sérénité, mais pas une sérénité perchée là-haut. Non, on atteint une sorte de sérénité en bas dans nos échanges avec le monde
concret, le monde extérieur, le monde, voilà. Ce qui nous permet, du coup, en fait, finalement, de prendre conscience que justement, encore une fois, cette patience a été récompensée et que ce travail a été récompensé. Et là, pour moi, c'est une forme de protection divine dans cette matérialisation. Là, pour moi, cette dernière ligne, clairement, si je dois le dire avec des mots très très simples et pas compliqués, compréhensibles de tout le monde, c'est on passe un cap beaucoup plus calme, beaucoup plus serein parce qu'on a compris, en fait, hein, et du coup, on reçoit le cadeau pour lequel on a travaillé et pour lequel on a été aussi bien protégé, parce que la lune, c'est aussi Mère Isis, et moi, entourée comme ça, vraiment, ça me parle de protection. Ça me dit tout va bien, t'es protégé, t'inquiète pas, euh, ça va le faire. Voilà, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Vas-y, il n'y a pas de souci. Émotionnellement, ça va le faire. Et pour moi, il y a une joie émotionnelle, mais pas une joie, une explosion, hein, mais un contentement émotionnel, une satisfaction émotionnelle sur le travail accompli et ce cap passé et cette compréhension. Voilà. J'espère avoir été simple. Sinon, encore plus simple, ça va le faire. Voilà, on va regarder les dernières cartes. Ben voilà, hein, de toute façon, je l'ai fait, la ligne. Hein. J'ai pas besoin vraiment de vous la refaire, en fait. Hein. Donc, on va se retrouver avec... Mais là, comme ça, je trouve que c'est plus parlant hein, qu'avec les cartes. Comme ça, vous voyez, ça va le faire. Voilà, il n'y a pas de souci, il y a que des solutions. Et il y en a plein de solutions, d'accord? Il y en a plein de solutions de matérialisation. Voilà, donc on va se retrouver avec les 4 tas de cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Et donc, je vous laisse choisir. Je vous montre le premier tas. Donc, je vous intégrerai le prix voilà, hein, et la référence. Donc là, il y a du cristal de roche. 3 petites perles de cristal de roche. Et sinon, c'est de l'agate Crazy Lace. Voilà, bleue, en fait. Hein. Elle vient d'Afrique, je crois, celle-ci. Et avec des petites perles un peu bronze que j'ai vernies, en fait, pour pas que ça bouge trop. Voilà. Pour le premier tas. Le deuxième tas, nous avons des chips d'améthyste avec des petites perles argentées et un petit papillon. Voilà. Pareil, vernis, hein, pour être sûr que ça ne bouge pas trop vite en tout cas. Mais je prends le temps, hein, je mets 2 couches de vernis sur chaque face. Voilà, donc des fois, par exemple pour les perles, des fois c'est 4 couches hein, du coup, parce que ça se diffuse, on va dire. Le troisième tas, alors c'est de l'amazonite bleue avec de la pierre de lune et puis une petite étoile flocon. Alors, je vais essayer de... Voilà. Et le quatrième tas, il s'agit d'une petite tête de Bouddha en résine, donc là ça ne devrait pas bouger. Et puis avec du jaspe mochaïte. Voilà. J'en ai plus beaucoup de jaspe, il faut que j'en reprenne, mais j'en ai vraiment plus beaucoup. Voilà, voilà. À savoir que tous les modèles sont uniques, mais vous le savez déjà. Donc, je ne referai pas. C'est premier arrivé, premier servi. Voilà, voilà. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. N'hésitez pas à mettre pause. Et nous allons y aller avec le premier tas. Donc, avec le cristal de roche et l'agate Crazy Lace. Avec le Oshozen, nous avons la voix intérieure. Alors, c'est numéro 2. Ouais, ça peut me faire penser à la grande prêtresse. Ouais, ça peut me faire penser à une grande prêtresse. Euh, ouais, avec les émotions, l'eau, les poissons, l'abondance aussi, hein, mais la gestion des émotions, être maître de la situation, ça me fait penser à la magie en fait. Ça pourrait me faire penser à une magicienne. Moi, ça pourrait me faire penser à une magicienne. Écouter notre intuition, se faire confiance, être sûr de soi. euh, une protection aussi, hein, une forme de protection, une forme de... Mais une protection divine qui nous pousse à nous écouter, qui nous pousse à laisser entrer le flux énergétique pour le transformer en émotion, pour comprendre un petit peu et intégrer, en fait, intégrer. Intégrer les messages, intégrer ce qu'on nous envoie, intégrer les situations, s'écouter et ne pas se dire non mais j'en fais trop ou non être maître de sa vie, de ses émotions, de ses ressentis et ne laisser personne mettre en doute ce qu'on ressent. Ça me fait penser à tout ça. Si c'était pour moi, je me dirais
Recentre-toi, écoute les messages pas avec ta tête étant juste un capteur en fait, hein. Ton chakra couronne étant un capteur. Et laisse entrer le message jusqu'à ton cœur. Laisse passer le message jusqu'à ton cœur. Moi, je dirais ça. Si c'était pour moi. Ça sera abondant. Parce qu'après, je peux pas enlever le code du Lenormand. Pour moi, dès que je vois un poisson, quel qu'il soit, même si là, vous allez me dire, non, c'est pas un poisson, c'est un mammifère. Oui, mais il est dans l'eau, donc c'est un poisson. Hein. Donc, et oui, quand je suis dans l'eau, je suis un poisson. Voilà. Non, je rigole. Mais oui, il vit dans l'eau, donc pour moi, c'est un poisson. Et ça me fait penser à une forme d'abondance, mais, vous voyez, une forme d'abondance émotionnelle qui rejaillirait dans le réel, voilà. En fait, si je vais bien dans mon cœur, je vais bien dans ma tête, en fait. Et du coup, c'est un cercle vertueux et pas un cercle vicieux. Voilà. Et si je vais bien dans ma tête, je vais bien dans mon cœur. Donc il faut calmer là où... Et ça me parle bien là. Là, ça me parle bien là. On va regarder le livret, mais je vous ai dit que, voilà, là, je vais faire avec le livret, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Je pense que ce sera la seule fois. Alors, si vous avez découvert votre vérité en votre fort intérieur, alors vous n'avez plus rien à chercher dans l'existence. La vérité s'exprime à travers vous. Lorsque vous ouvrez les yeux, c'est la vérité qui ouvre ses yeux. Lorsque vous les fermez, c'est la vérité qui baisse les paupières. Si vous comprenez ce simple principe, vous n'avez plus rien à faire puisque tout ce que vous faites est manifesté par la vérité. Vous marchez et c'est la vérité qui se déplace. Vous dormez et c'est la vérité qui se repose. Vous parlez et c'est la vérité qui s'exprime. Vous êtes silencieux et c'est la vérité qui ne dit rien. Voilà. Je vous lis pas tout, hein, mais... Oups. Mais après, il y a 2-3 phrases, à mon sens, sans grand intérêt. Ensuite, donc avec l'oracle des déesses, nous avons Artémis. Eh ben, c'est Diane, en fait. Hein. Elle vise, elle tire et elle ne rate jamais sa cible. Alors, le message d'Artémis. Vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Bah, écoutez, ça se recoupe, hein, mais ça se recoupe plus, je trouve, avec ce que je disais moi que ce que disait le livret. Donc ouais, j'ai envie de dire que vous êtes protégés. Et comme quand on fait du tir à l'arc. Il faut se calmer, respirer, viser, se centrer pour atteindre sa cible. Si on y va à l'arrache comme ça, on n'y arrivera pas. Et en plus, on ne se fera pas confiance parce que de toute façon, en y allant à l'arrache, on se dira ouais, j'aurais de la chance si. Il ne s'agit pas d'avoir de la chance, il s'agit de se recentrer pour être certaine de nos choix, de nos émotions, de nos décisions et que tout soit en adéquation en fait avec qui l'on est. Voilà. On va aller voir le livret d'Artémis. Message d'Artémis. Tout comme moi, vous avez une mission sacrée, celle de propager l'amour et la lumière. Ce n'est pourtant pas le genre de mission que l'on peut accomplir lorsqu'on est tendu ou inquiet. Au contraire, c'est lorsque vous avez le cœur léger et joyeux que toute votre puissance peut se mettre en action. Pourquoi ressentez-vous de la tension dans votre esprit ou dans votre corps, sinon parce que vous vous croyez en danger ? Et pourquoi seriez-vous en danger lorsque vous faites appel aux guerriers spirituels pour qu'ils veillent sur vous ? Vos prières ont activé l'invisible protection du ciel. Laissez donc aller vos préoccupations et vos inquiétudes et concentrez-vous plutôt sur votre mission sacrée. Diverses significations de cette carte. Les anges veillent sur vous et sur votre famille. Votre avenir est sûr et sans danger. Tous vos besoins sont et seront comblés. Le pire se trouve maintenant derrière vous. Voilà. Et donc, avec message lumière, nous avons... Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte. Car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Donc zen, cool, tranquille, maître de ses émotions. C'est cool. Il est bon le premier tas, hein. Bon, je savais déjà, hein, j'ai gardé les mêmes cartes qu'hier pour les 4 tas. Ensuite, donc avec l'améthyste et le papillon, deuxième tas, nous avons avec le Oshozen, le stress. Alors, pour moi, là, le stress, ça va me parler, évidemment, comme le personnage, hein, de se laisser déborder, d'avoir beaucoup trop de choses à gérer en même temps, de ne pas être stable, de ne pas être sécure sur nos appuis,
ouais, de gérer trop de choses, et peut-être que des choses nous échappent à notre contrôle, et du coup, ouais, on stresse, quoi. Comme le singe, en fait, hein, qui ici, vous voyez, le singe est relié à une laisse, et donc le personnage le tient, et en fait, il manie tellement de choses entre la trompette, les bougies, sauter sur des bulles, machin, qu'en fait, il se rend même pas compte qu'il y a quelque chose qui lui échappe et qui est en train de tout foutre en l'air, quoi. Voilà. Donc, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui voudrait tout gérer sans jamais, jamais, jamais rien déléguer, en fait. Et ça me parle bien aussi, hein. Et mais en fait, je crois que tout me parle, j'ai tous les problèmes. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, ça peut me parler de quelqu'un qui doit se dire qu'il n'a pas besoin de tout gérer, en fait. Il suffirait qu'il lâche cette laisse pour que peut-être le singe s'en aille et, et que du coup, il se retire quelque chose qui peut devenir un danger. Voilà. On va aller voir le livret. Alors par contre, je tiens à dire que je trouve ce livret assez mal conçu, dans le sens où là ça va, mais après il y a des cartes avec des flèches, machin, et en fait ça représente apparemment les arcanes majeurs, arcanes mineures, etc. Et enfin, surtout les arcanes majeures, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, c'est compliqué, parce que bah, c'est pas numéroté, et il faut se débrouiller, hein. Donc, le stress. Tous les buts privés sont névrotiques. L'homme authentique sait et sent qu'il n'est pas coupé du tout et qu'il n'a pas besoin de poursuivre sa propre destinée. Les événements se produisent, l'univers ou Dieu si vous voulez, se transforme et se manifeste. Les choses arrivent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts et de lutter. Si vous comprenez l'essence que vous êtes, vous pouvez vous détendre et exister. L'homme authentique n'est pas un faiseur. En revanche, l'homme accidentel intervient dans le cours des choses et le manipule. De ce fait, il est anxieux, tendu, stressé, angoissé, et il semble vivre sur une sorte de volcan intérieur, prêt à exploser à tout moment parce qu'il vit dans un monde qu'il croit certain. Cependant, au fond de lui-même, un grand conflit s'instaure car il pressent la vérité, celle que rien n'est certain. Voilà. Et donc, avec... j'ai des trous. L'oracle des déesses. Nous avons Pélée, passion divine. Et ouais, le volcan, hein, on en parlait là. Le volcan, le fait de se sentir débordé, peut-être même d'avoir un petit peu peur, de se sentir au centre et responsable de tout. Et Pélée, elle nous dit, soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Ouais. Bah, de toute façon, quand on est dans le stress, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. On n'est pas tout à fait juste. On n'est pas dans notre rythme, on n'est pas dans, bah, dans ce qui serait juste pour nous, parce que sinon, ça serait du trac. Et c'est pas la même chose. Mais le stress, c'est voilà, c'est quelque chose qu'on gère pas, qu'on qu'on subit, en fait. C'est quelque chose qu'on subit. Voilà. Alors que le trac, quelque part, on l'a provoqué par des décisions qui ont fait que, et où c'est un bon stress, on va dire. Le trac, c'est un bon stress. Là, c'est plutôt le mauvais stress, hein. Donc, on va aller voir ce que nous dit Pelé. Pelé, pardon, parce que Pelé, c'est un joueur de foot, il me semble. Alors, message de Pelé. En écoutant le son de votre cœur qui bat et le souffle de votre respiration, vous y connaîtrez les rythmes anciens de vos tambours intérieurs. Cela vous lie à jamais à la mère de toute création et au son de la planète Terre. Ces sons ne peuvent être simulés ou inventés. Ils sont naturels et éternels. Quelle partie de vous-même tentez-vous d'ignorer? Quelle partie de vous-même a trop cherché à faire plaisir aux autres au détriment de cette écoute des sons de votre propre rythme? Cher enfant, allez et tendez les bras pour y accueillir vos rêves. Ils font tout autant partie de la nature que les arbres, les animaux et les couchers de soleil. N'avez-vous pas des rêves qui méritent le même respect que vous accordez à quiconque et à toute chose que vous aimez? Écoutez-les, mon enfant. Écoutez vos rêves. Ils déclencheront l'éruption puissante de la passion dans votre vie. Ne craignez pas votre propre passion, car elle vous propulse de façon naturelle, en plus de vous stimuler et de vous vivifier. Lorsque vous dansez au rythme de votre vie, vous êtes vraiment vivant de toutes les façons. Diverses significations de cette carte. Assurez-vous que votre carrière correspond à vos intérêts véritables.
Suivez un cours ou commencez un passe-temps qui vous passionne vraiment. Changez d'emploi. Partez faire un voyage magnifique, investissez du temps et de l'argent dans la manifestation de vos rêves, donnez-vous la permission de faire ce que vous souhaitez vraiment, démarrez une nouvelle entreprise, évaluez de manière franche et honnête la façon dont vous employez votre temps, dressez une liste de vos priorités. Et enfin, avec Message Lumière, nous avons Je suis amour, je m'aime et m'accepte en tant que corps physique, je m'aime et m'accepte en tant qu'âme, je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit, je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Voilà pour le deuxième tas. Je vais y arriver. Voilà. Maintenant, regardons le troisième tas, donc avec le bracelet et l'étoile. À chaque fois, je veux dire amazonite, mais je crois non, c'est aventurine bleue. Je le mettrai, hein. Et pierre de lune. À chaque fois, l'amazonite, je veux l'appeler l'aventurine, et l'aventurine, je veux l'appeler l'amazonite. Je ne suis pas dyslexique, mais pour ces deux mots-là, peut-être un peu. Avec le Hoshozen, nous avons la lutte. Alors, pour moi, la lutte, là, ça me parle de... Alors, c'est très personnel, hein. Ça va me parler de réminiscence. Ça va me parler d'être dans le brouillard, de s'attendre à quelque chose qui peut-être ne sera pas très agréable, peut-être à un combat, à une injustice. En tout cas, il y a le besoin de se protéger, hein. Il y a besoin d'accumuler des protections, des armes pour se défendre. On peut se sentir un petit peu agressé par le monde, par une émotion. Voilà, on n'est pas super à l'aise. Et ça peut venir du passé comme ça peut être dans le présent, en fait. Et c'est peut-être même lié. Ça peut venir du passé et ressurgir différemment dans le présent. La situation n'est peut-être pas la même, mais fait ressurgir les mêmes émotions. Et du coup, on a peut-être le besoin de se protéger, de... Ouais. Parce que je dis ça parce que la première chose que j'ai vue, et déjà hier, c'était les traces de rouille en fait sur l'armure, comme si c'était là depuis longtemps, et en même temps, le casque n'a pas ces traces de rouille, et du coup, je me dis, il y a sûrement des choses qui sont là depuis longtemps, on accumule et on se protège davantage, et on est dans le brouillard, quoi. On est dans le brouillard. Et là, ce qui me saute aux yeux, c'est le personnage, il a les yeux rouges. Enfin rougi, comme s'il avait pleuré. Et c'est comme si en fait on s'attendait à avoir mal. Vous voyez les poings serrés et c'est blanc, comme si on avait déjà cogné quoi en fait, hein. Et c'est tanné, enfin c'est usé quoi. Et comme si en fait on en avait trop vu et que maintenant on était forcément sur la défensive parce que on s'attend toujours au pire quoi. Allons voir le livret. Alors, le cavalier des nuages, la lutte. C'était là, il y a un instant. Maintenant c'est parti. Nous sommes dans l'instant présent pendant quelque temps. Un moment plus tard, nous le quittons. Et pendant ce bref intervalle, que de violence, d'ambition, de lutte, de conflit, de colère et de haine. Tout cela pour ce simple instant. Nous sommes comme des personnes qui attendent le train sur le quai de la gare et étant incapables de rester tranquilles, nous nous agressons mutuellement, nous nous blessons, nous tentons de nous dominer et de nous posséder les uns les autres. Un vrai déchaînement politique. Mais soudain, le train arrive et nous disparaissons pour toujours. J'ai bien aimé cette carte hier, j'ai trouvé le message très... Ouais, ça fait écho dans notre société quand même, hein. C'est... On se bat pour des chimères en fait. Donc avec l'oracle des déesses, nous avons Terra Verte. Commencez à déléguer. Moi, avec la lutte, ça me dit arrêtons d'essayer d'être le maître de tout posséder, d'être le mieux, et d'être sur la défensive de la peur de quelqu'un qui essaye de voler notre place. Ancrons-nous et prenons du plaisir dans ce qu'on fait. Et à partir du moment où on prend du plaisir et où on est en accord avec nous-mêmes et où on n'essaye pas d'écraser pour dominer, j'ai envie de dire, voilà, travaillons avec les autres au lieu de travailler contre les autres. Je dirais ça. Essayons de les mener à travailler avec nous pour une cause, on va dire, euh, pour une cause identique ou pour une cause commune, plutôt que d'essayer de tirer la couverture à soi, quoi. Allons voir le livret de Tara Verte.
Alors déjà, son message, c'était: demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Message de Tara Verte. Lorsque vous portez du ressentiment en votre cœur parce que vous êtes surchargé, vous ne faites rien de bien à personne, y compris à vous-même. Il vous faut demander de l'aide afin de vous assurer de disposer d'un temps réservé à vous seul pour le recueillement et le repos. L'une des raisons pour laquelle je peux rester assise si paisiblement est que je connais le secret de la véritable productivité. Celle-ci n'est pas le résultat d'une lutte acharnée ou de la dissension. Nous sommes productifs lorsque notre esprit est clair et concentré, qu'il n'est pas aux prises avec l'indécision. Voyez-vous, prendre des décisions constitue la route la plus courte pour effectuer des passages réussis. Une fois votre esprit fixé, le reste suit tout naturellement. Je vous recommande donc fortement de vous asseoir tranquillement et de suivre le fil de votre pensée. Soyez ouvert pour comprendre les méandres de votre cœur. Ceux-ci vous montreront tranquillement la voie et seront votre guide lors de vos plus importantes décisions. Tout le reste suivra naturellement son cours. Diverses significations de cette carte. N'essayez pas d'être un surhomme ou une surfemme. Donnez à vos enfants des tâches à accomplir. Demandez à votre partenaire de vous aider. Acceptez l'aide qui vous est offerte. Laissez tomber la culpabilité ou la croyance que c'est faible de demander de l'aide. Travaillez en équipe. Et enfin, avec Message Lumière, nous avons mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Voilà. Et enfin, avec le quatrième tas, donc le jaspe mokaïte et la tête de Bouddha, nous avons, avec le Oshozen, le partage. Alors là, moi, ça me fait tout de suite, ça me fait penser déjà à Mabon. Voilà, on est dedans, c'est aujourd'hui. Les couleurs, ce plateau avec la bougie, les fruits, les tournesols. Ça me fait penser à l'automne, à la récolte. Mais du coup, la récolte, pour moi, c'est le partage. On récolte et on prépare le festin pour partager avec l'autre. Ça peut être un partage, un repas, hein, mais là, pour moi, ça peut aussi être un ancrage dans l'ici et le maintenant, et du coup, partager la bienveillance, partager du temps, partager de l'écoute, être là dans l'ici et le maintenant pour nous et pour les autres. Vraiment. Partager ce que l'on a de meilleur, sans pour autant se mettre au dépourvu quand la bise sera venue, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Sans pour autant euh, tout, tout gaspiller, mais partager. Ne pas juste stocker et que ça pourrisse finalement. On a du temps et c'est bête de s'ennuyer quand on peut être à l'écoute de quelqu'un, quand on peut être utile. C'est bête. Après, la procrastination ne sert pas à rien. Attention, je vous dis pas qu'il faut à tout prix être occupé. Mais je vous dis que si vous avez bien procrastiné et que là vous tombez dans une forme d'ennui, dans une forme d'insatisfaction parce que vous vous ennuyez, eh bien cherchez le partage. En fait, cherchez le partage et même si les gens autour de vous ne vont pas forcément bien, eh bien si vous vous allez très bien, peut-être partager cette chance d'aller bien en écoutant et en prodiguant de bons conseils. Allons voir le livret. Le partage. Quand vous atteignez le quatrième centre énergétique, celui du cœur, votre vie entière est emplie d'amour. Le troisième centre énergétique, celui qui le précède, est amour en abondance. Et lorsque vous atteignez celui-ci par la méditation, vous débordez d'amour, de compassion et vous souhaitez partager. C'est ce qui se manifeste au quatrième centre, celui du cœur. Voilà pourquoi même une personne des plus communes pense que l'amour émane du cœur. Pour elle, c'est une rumeur dont elle ignore l'authenticité puisqu'elle n'a jamais eu accès à l'énergie de son propre cœur. Le méditant, lui, pénètre dans cette sphère. Lorsqu'il se trouve au centre de son être, le troisième centre énergétique, il ressent soudain une explosion d'amour, de compassion, de joie et de bénédiction, une puissance telle que son cœur finit par s'ouvrir. Voilà, l'amour, le partage, la bienveillance. Alors, c'est accompagné de Mahou, terre, mère terre. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Mais moi, quand je regarde comme ça, on dirait deux déesses protectrices, maternantes, euh,
nourricière. Et du coup, moi, je me dis, je pense qu'elle nous parle de partager notre bienveillance, notre amour de l'autre, notre amour de cette planète aussi, hein. Mais avec le côté mabon, le côté partage, le côté fruits, lumière, récolte. Il y a comme respecter les autres, respecter la terre, se respecter, euh, être dans l'amour en fait, être dans l'amour et dans l'accueil. Allons voir ce que nous dit Maou. Message de Maou. Il n'y a pas de plus grande cause aujourd'hui que de rendre à votre mère ce qu'elle vous a donné. Faites renaître l'amitié avec la terre, l'air et l'eau. La terre est la force vive de la vie matérielle, et il ne fait aucun sens de poursuivre cette spirale vers le bas qui consiste à souiller la planète en polluant encore davantage. Votre contribution est nécessaire, si petite soit-elle. Vous faites une immense différence quant au bien-être de cette planète lorsque vous modifiez, par de petites actions simples, votre manière de fonctionner. Cela en vaut la peine, croyez-moi, et je vous aiderai à accomplir cette tâche de toutes les manières possibles. Diverses significations de cette carte. Votre mandat de vie implique la défense de l'environnement. Utilisez des produits écologiques. Recyclez. Impliquez-vous au sein d'un groupe de défense de l'environnement. Enseignez aux autres les principes de protection de l'environnement. Voilà. Mais bon, moi, ça me parle plus quand même dans le partage, l'amour, mais c'est aussi si on s'aime et si on aime l'autre, en fait, il faut aimer toute forme de vie. Dire merci et être gratitude pour tout, en fait. Euh, Après, les prières à la terre, moi, je suis pas super pour. Je pense qu'elle a pas forcément besoin de nous énergétiquement, mais je pense qu'elle a surtout besoin de notre respect et de notre amour. Euh, Ouais, de notre amour au quotidien, mais l'amour, ça passe aussi, bah, comme dans un couple, hein, on ne s'insulte pas, et bien on n'insulte pas la terre en, en lui demandant de gérer nos bêtises, nos déchets. Ouais. Et donc c'est je suis acceptation avec message lumière, j'accepte les événements tels qu'ils se produisent, j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Voilà pour le quatrième tas. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne célébration de ma bombe. Pour moi, en l'occurrence, je pense que je vais faire un bon repas ce soir, allumer une bougie. Et voilà, dans le respect de cette saison d'automne qui commence. Voilà, voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Et donc, on se dit à demain pour le dimanche Dixit. Salut!